Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekos Kazimé Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la tragédie du roi Christophe qui illustre le thème la conscience nationale. Nous venons de présenter la structure de l'œuvre. Aujourd'hui, nous allons faire un peu l'analyse pour entrer au fond, pour relever certains aspects qui nous concernent. Vous savez, le contexte historique dans lequel la tragédie du roi Christophe s'inscrit est double. C'est double. Vous savez bien, si le temps de la fable renvoie à l'indépendance d'Haïti, c'est-à-dire on parle de 1804, l'indépendance d'Haïti. Et le temps de l'énonciation, c'est-à-dire production de l'œuvre, c'est 1963. Donc vous voyez ici. Donc cela renvoie donc à l'époque des indépendances en Afrique dont Césaire était un observateur attentif. Césaire n'est pas africain, voilà c'est ça. Et donc la tragédie du roi Christophe est le symbole des pays africains nouvellement apparus sur la scène internationale et ayant la tâche de créer l'unité nationale. Et Christophe est le premier avatar, c'est-à-dire le premier malheureux d'une série de leaders attelés à ces tâches capitales face à la mollesse et à l'indifférence de leur peuple. Puisque Christophe va souligner ici l'ennemi de ce peuple, c'est son indolence. Vous devez comprendre, l'indolence. L'indolence, c'est la paresse. C'est la paresse, son effronterie. Effronterie. C'est le sans-gêne. Nous sommes en difficulté, pourtant nous ne nous gênons pas. Et Christophe va dire, le pays est comme ça et mon peuple danse. Et M. Césaire va dire dans Cahiers de retour au pays natal que ce peuple qui, à côté de son vrai cri, émet des cris d'ivrognerie. Et donc voilà, lorsque nous sommes en difficulté, nous ne devons pas avoir honte de notre situation, mais nous ne sommes pas honte de notre situation. Bien que la situation ne marche pas, nous dansons, nous crions, voilà c'est ça. La haine de la discipline. Vous voyez, les gens n'aiment pas besoin de la discipline, il faut des désordres pour évoluer là. L'esprit de jouissance et de torpeur. Si vous-même, élèves, vous devez comprendre, lorsqu'il est question des concerts, des choses qui amusent, on est nombreux. Mais lorsqu'il faut donner des savoirs ou quelque chose que vous devez retenir, quelque chose que vous ne voulez pas. Donc voilà, c'est ça. Christophe a doigté ici comme ennemi de ce peuple. Et c'est ce que beaucoup de chefs d'État africains se sont attelés donc à pouvoir le faire et malheureusement, ils ont échoué. Et vous devez comprendre qu'avec l'indépendance africaine, Fanon va dire qu'avant l'indépendance, Franck Fanon va dire qu'avant l'indépendance, le peuple fusionne avec le leader qui l'incarne, puisque ensemble nous sommes soumis au même destin et donc notre ennemi c'est le colon qu'il faut donc attaquer. Voilà, c'est ça. Et donc voilà. Mais l'ennemi commun réunit tout le monde. L'idéal est le même. Nous sommes aussi dans le même espoir. Et donc l'indépendance acquise maintenant, il ne faut plus lutter contre l'autre, mais contre soi-même. Maintenant, ce n'est plus le blanc qui nous fait souffrir. Le blanc nous a utilisés dans l'esclavage, pendant la colonisation, mais aujourd'hui c'est nous-mêmes. Les intérêts économiques divergents des différentes classes sociales vont casser le lien entre le peuple et le leader. Et donc le leader va être utilisé par la bourgeoisie nationale. Vous voyez derrière ces gens qui ont des moyens, qui ont le pouvoir. Et donc deux dangers vont donc menacer la jeune nation. Une tyrannie paranoïque et la reprise en main par les anciennes puissances coloniales qui remplacent la colonisation politique par une indépendance économique néocoloniale. Vous voyez, puisque nous ne sommes pas capables et que nous sommes dirigés, nous avons encore rétabli la colonisation d'une autre manière. Voilà donc c'est cette tragédie du leader indépendantiste que raconte la tragédie du roi Christophe. Comme le confirme Daniel Maximum, qui va dire le pays coloniaux conquiert leur indépendance. Là est l'épopée. L'indépendance conquise, ici commence la tragédie. Vous devez comprendre déjà par comment les pays africains indépendants qui ont connu la souffrance, maintenant indépendants, ils connaissent encore plus de souffrance, encore qu'avant. Nous avons des guerres civiles, des coups d'État, des génocides, des guerres fratricides. Pourtant, on devait se comprendre comme on a défini le terme de nation. On devait se mettre ensemble pour construire notre pays qui a connu un passé amer. Mais malheureusement, n'ont pas compris. Et l'intérêt individuel égoïste qui a dominé, et dans nos États, il a été développé le népotisme, la corruption, le favoritisme et tout ça. Donc, on veut faire grandir une communauté, une ethnie par rapport aux autres. Donc, de ce fait, on crée davantage la division. Et donc, l'Afrique est toujours dans ce processus-là de recherche de la paix qui ne permet pas d'amortir le développement comme les autres pays. Les gens sont loin. Les gens sont en train de courir. Ils sont très loin
Mais nous sommes en train de ramper derrière eux, donc ce n'est pas facile. À ce moment, on ne peut pas rester là. Donc voilà, c'est ce que vous devez retenir comme l'œuvre. Donc cela nous renvoie à notre situation, les situations des pays africains indépendants. Merci de votre attention.